essaie d'aller pour que la mesure. Ne tremblez pas pour certains. Je sais, il y a des mères qui ont des dettes. Les dettes là, c'est à cause de vos dîmes impayés. Je vais prier pour cette personne-là. Parce que même une personne ne va pas vous trouver dans cette position. Il y a la secrétaire, bien. Elle va te dire, tu vas écrire la date. Quand tu m'aimerais mon papa, nous allons seulement prier pour cela. C'est la vérité. Ce sont les esprits qui étaient là, je suis sur l'autel. Vous voyez comment votre prophète est supérieur. Il n'y a pas plus grand prophète. Je vais vous dire une chose. Quand je viens ici, je ne suis plus prophète selon mon appel. Mais je viens pour être aussi un fils devant lui. L'orgueil nous amène à vouloir toujours être. Quand tu es chez quelqu'un, tu n'es plus. C'est lui qui est. Apprenons aussi le respect, la soumission et de donner à César ce qui est à César. On se bat pour beaucoup de choses. Non, c'est dangereux. Avec Dieu, il est caché. Je ne viens pas pour te faire mal. Mais je viens pour te dire, des fois, il faut être loyal avec Dieu. Et il faut être dans le bon partenariat. Sinon, il va toujours prier pour des choses. Après, pour que Dieu donne, Dieu bloque. Mais parce qu'en réalité, Dieu a envie de lui dire, elle n'est pas là parce que c'est elle qui voulait venir. C'est moi qui l'ai conduit parce que je t'ai appelé à la dimension qu'elle avait besoin. Quelqu'un à la page Hébreu 7, disait s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un quitte un endroit où il était à la mort, pour qu'il arrive à la vie, il faut qu'il tombe sur quelqu'un qui est capable de le protéger. Disait s'il vous plaît. Et la parole de Dieu dans Hébreu 7, 7. Je vais m'arrêter par là. Je vais prier pour ceux qui ont des difficultés, et tout. Toi qui as les dettes, qui es déjà. Oui. Or, sans doute, sans aucun doute, celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. Alléluia. Celui qui bénit est supérieur. Quand vous arrivez, il y a des blocages, quelqu'un prie pour toi, ta vie commence, tu étais malade, tu vois la guérison. C'est la supériorité qui bénit l'infériorité. Et quand tu parles de quelque part, tu as vu des signes, tu as vu des prophéties, mais ta vie n'était pas comme tu voulais. Les choses, les prières n'étaient pas exaucées. Et tu as besoin que Dieu te dise, Dieu te conduise. Dieu te conduit maintenant quelque part, maintenant tu as fait les promesses, tu arrives. Un mois. Maman, tu as écouté la date? Amen. Amen. Ceux qui ont les dettes, s'il vous plaît, venez. On va mettre toi à genoux, je vais prier en même temps, s'il vous plaît. Toi qui as les dettes, tu dois les boire avec le. Je vais descendre, hein, c'est mon temps. Je descends. C'est pour votre bien. Je vous assure une chose. La Bible dit, Malachie 3 dit, à partir du verset 8, il dit, depuis le temps de votre père, vous êtes éloigné de moi. Revenez à moi, je vais revenir à vous. Comment nous sommes éloignés de toi? Il dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Et vous êtes frappés par la malédiction. Et cette malédiction peut atteindre la vie des enfants. Les enfants peuvent arriver à un niveau où ils deviennent des bandits, des filles, des prostituées. Ce n'est pas de fois le copinage, ce n'est pas de fois l'entourage. C'est le fait que la dîme qui est censée amener la bénédiction dans la maison, le dévorateur doit être relâché, pas par Dieu, mais parce que nous n'avons pas accompli une loi. Et la contre-loi dit, c'est-à-dire la sentence. J'ai violé une loi, j'ai tué quelqu'un. Qu'est-ce que maintenant la loi dit? Je mérite d'être incarcéré. Alors la loi doit s'appliquer. Et Dieu ne peut rien faire à l'intérieur, le prophète ne peut rien faire. Le dévorateur arrive. On dit le dévorateur, donc il dévore tout. Il peut dévorer la santé, il peut dévorer l'intelligence des enfants, il peut dévorer la stabilité de la famille, il peut dévorer même le mariage. Le mari ne t'écoute plus, tu te retrouves au divorce. Ce n'est pas le fait que les gens ont été envoûtés ou quelqu'un l'a mal conduit, mais c'est le fait de voir que toi qui es chrétien, tu as retenu ce que tu devais donner à Dieu. Pas négocier, c'est à Dieu que tu le donnes. Ce n'est pas à l'homme que tu le donnes. Et le cas contraire de la chose, c'est que quand le dévorateur arrive,
Il ne choisit pas les domaines que tu veux qu'il touche. Il touche là où il veut, comme il veut. Quand l'esprit de mort a été relâché en Égypte, la Bible dit, même si les gens qui étaient chrétiens, s'il n'y avait pas la marque sur les poteaux et les linteaux, ils rentraient et tuaient tout le monde. N'amène pas la mort dans ta famille et arrête de dire Satan. Si tu retires ce qui est à Dieu, remets à Dieu. Ouvrez les mains à cette réception. Maman, relève-toi, tu peux te relever. Ne pas te mettre à genoux devant ton Père. Seigneur, je te bénis, je te rends tout l'honneur et la gloire. Tu es le Dieu de vérité et de grâce. Mets-toi à genoux devant ton Père. Il va poser les mains sur ton dos. Il va déposer le... Laisse le micro, papa. Tu peux recevoir. Dieu viendra prochainement pour toi. Avec la perfection de ton Père. Je déclare dans le nom de Jésus, Père, qu'ils auront connu leur position et ils voudront, Père de gloire, que tu enlèves le dévorateur dans tous les domaines de leur vie, de leur travail, de leurs activités. Père, bénis leur vie, la vie de leurs enfants. Pardonne et ordonne aux dévorateurs de pouvoir, papa, Seigneur, être libérés de leur vie, de leur maison. Car tu as dit, tu donneras des sorts aux dévorateurs et tu le menaceras, il ne touchera plus au fruit de leur travail. Qu'à partir de ce moment, Père, que leurs mains qui étaient trouées soient refermées par la marque du sang de Jésus et par le serment du Saint-Esprit. Que ce mois de Saint-Esprit, de l'ascension au Père de Jésus-Christ et de la naissance du Saint-Esprit dans la vie de chacun. Seigneur, illumine les vies de chaque personne. Béni sois-tu pour ta vie, dans la vie de ton serviteur et de toute cette église. Que Dieu soit glorifié et tout le peuple dit Amen. Amen.